Le CECOP ITSRE remercie les différents intervenants pour l'éclairage qu'ils apportent sur ce sujet. Tout chauffeur doit savoir qu'il ne doit pas dépasser par rapport au tonnage de son camion et de sa capacité un certain poids au niveau du chargement. Et si l'employeur devait insister pour dépasser le poids autorisé, cela résulte de la seule responsabilité du chauffeur. Lui se fera arrêter avec un camion disposant d'un tonnage irrégulier. Il encourra, lui, personnellement, la peine. Pourquoi ? Parce que personne n'est tenu de commettre une infraction. Vous n'allez pas commettre une infraction pour faire plaisir à votre patron, non. Alors, comme le chauffeur est censé connaître la réglementation en matière de charge utile de son camion, il ne doit pas dépasser les normes autorisées, que son employeur lui impose ou pas. Et là, je reviens à ce que j'ai pu dire sur le contrôle technique. Si votre employeur vous impose de commettre une infraction, vous avez le devoir de dire non. S'il vous licencie pour cette raison-là, vous irez vous expliquer devant le tribunal du travail en démontrant l'irrégularité du motif pour lequel vous avez été licencié. Parce qu'il sera obligé d'inventer un motif de toute pièce qui ne résistera pas aux analyses juridiques d'un tribunal. En cas de surcharge, que peut risquer l'employeur ? L'employeur, il va évidemment se couvrir. Il ne laissera jamais aucune trace écrite de ce qu'il a indiqué ou imposé un jour à un de ses chauffeurs d'opérer une charge supérieure à la norme dans un camion. Soit ça sera verbal, soit ça ne le sera pas, mais ça ne sera certainement pas par écrit. Si jamais l'employeur laisse une trace écrite, à ce moment-là, il pourrait être poursuivi, mais pour une autre infraction, pour avoir incité quelqu'un à commettre une infraction. Mais l'infraction de base, à savoir conduire un véhicule en surcharge, cette infraction, elle restera encourue par le contrevenant principal qui sera le chauffeur. Ce n'est pas l'employeur qui conduit le camion. Mais l'employeur pourra être poursuivi pour avoir exhorté ou imposé à quelqu'un de commettre une infraction. Et à ce moment-là, on peut arriver sur des situations d'association de malfaiteurs, Quand on commet une infraction à plusieurs, ça s'appelle une association de malfaiteurs. Que l'on aille braquer un casino ou qu'à deux, on s'entende pour contrevenir aux règles sur les charges utiles des camions et des transports routiers. Donc, voilà ce que peut encourir l'employeur, mais en tout état de cause, le chauffeur ne pourra jamais dire c'est pas de ma faute, c'est mon employeur qui me l'a ordonné. Non. Mais c'est pour ça que le chauffeur reste le principal responsable de son camion. C'est pour éviter de devoir en référer à 25 autres personnes dans une chaîne où il faudrait aller chercher le PDG de la première compagnie de transport routier mondial. En cas d'accident de la circulation ayant spécifiquement entraîné de graves lésions corporelles, voire la mort de manière involontaire d'un usager de la route, en cause soit d'un défaut de respect de la réglementation sur les charges utiles ou sur les poids que peuvent embarquer, les charges que peuvent embarquer les remorques, ou que cela soit par défaut de contrôle technique, ou encore parce que le chauffeur, rappelant cette maladie de somnolence ou d'apnée du sommeil, sachant qu'il était atteint de cette maladie, a continué à circuler au volant de son camion, le conducteur de manière générale, et le chauffeur routier en particulier, lorsqu'il commet une faute ayant entraîné un dommage, il est responsable. C'est lui le seul responsable au regard de la loi. Alors, il aura beau crier que le contrôle technique, c'est pas de sa faute, ou que son employeur l'a obligé à embarquer une charge supérieure à la charge autorisée, non, c'est lui qui est responsable de son camion. En âme et conscience, on ne lui a pas mis un pistolet sur la tempe, il a accepté de commettre une infraction pour faire plaisir à son patron. Il n'y a pas eu de contrainte irrésistible ou de violence de la part du patron qui puisse terroriser à ce point un chauffeur routier qu'il a été obligé d'accepter de commettre une infraction. Non, c'est un cas pour un milliard. Certains pourraient se plaindre d'un chantage à l'emploi, à savoir que l'employeur pourrait menacer le chauffeur de licenciement, soit pour motif grave ou soit moyennant indemnité de préavis, si jamais il ne se conformait pas à ses décisions. Eh bien tant pis, on ne cède pas au chantage. De manière générale, on ne cède pas au chantage, et
en ce cas particulier, vous n'avez pas à commettre une infraction, sachant que c'est vous qui serez déféré devant les tribunaux et pas votre employeur. Donc vous ne commettez pas d'infraction. Si l'employeur vous licencie, eh bien vous avez les moyens et les armes juridiques pour l'assigner en rupture abusive du contrat de travail. Et vous irez consulter un avocat ou votre syndicat qui montera un dossier avec les éléments de preuve qui détermineront que le motif de licenciement est parfaitement irrégulier. Le cas échéant, si l'employeur est malin, il vous coincera pour un autre motif 6 mois plus tard, 5 jours après ou 2 ans après, et il finira quand même par vous licencier. Mais au niveau de votre tranquillité, de votre sérénité, vous n'aurez pas cédé à un chantage, vous n'aurez pas mis en danger la vie de qui que ce soit pour faire plaisir à votre patron.